Fletcher Knox a payé 12$ pour un cheval. C'était le marché, rien de plus. Mais lorsqu'il se réveilla à l'aube, deux femmes se tenaient à la lisière de son camp, silencieuses comme la pierre, le regardant avec des yeux qui contenaient un mélange d'accusation et de désespoir. Fletcher avait été épuisé, dormant plus profondément que d'habitude après 3 jours de chevauchée éprouvante. Les femmes se déplaçaient comme des personnes habituées à voyager sans se faire remarquer. L'une tenait un petit paquet d'affaires. L'autre ne portait rien du tout. Derrière elle, la jument qu'il avait achetée la veille paissait paisiblement, comme si leur présence était parfaitement logique. Fletcher se redressa lentement, la main se dirigeant vers le fusil à côté de son sac de couchage. La femme plus âgée le remarqua. Elle ne broncha pas. Elle inclina simplement légèrement la tête, comme si elle évaluait s'il l'utiliserait vraiment. Il y a 3 jours, Fletcher était à 70 miles au sud, les poches vides et avec une échéance qui ressemblait à un nœud coulant se resserrant. L'hiver approchait à grands pas, et traverser le col du Nord sans cheval signifiait mourir sur une piste gelée, où personne ne le trouverait avant le dégel printanier. Le poste de traite avait été sa dernière chance. Et lorsque le chef de la tribu lui avait offert la plus forte jument du territoire pour exactement 12$, Fletcher avait pensé que la chance avait enfin tourné en sa faveur. Il aurait dû se méfier. Rien de si parfait n'arrive jamais sans un prix caché quelque part dans les petits caractères. Fletcher se leva lentement, gardant ses mouvements mesurés. Les yeux de la femme plus jeune le suivaient comme un faucon observe un lapin. Aucune d'elles ne parlait. Le silence s'étira jusqu'à devenir comme une troisième présence dans la clairière. « D'où venez-vous » La voix de Fletcher sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. La femme plus âgée jeta un coup d'œil à sa compagne, puis de nouveau à lui. Quand elle parla enfin, son accent était prononcé, mais ses mots étaient délibérés. « Takakota nous envoie. » Cela fait partie de l'arrangement. Fletcher sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Quel arrangement ? J'ai acheté un cheval, c'est tout. » « Oui, le cheval. » Elle désigna la jument. « Et nous ?» Les mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Son esprit revécut la transaction, rejouant chaque instant. L'étrange urgence du vieil homme, la façon dont il n'arrêtait pas de regarder vers les collines. La formulation bizarre quand il avait dit que le cheval venait avec tout le nécessaire pour le voyage. « Je n'ai pas accepté ça, » dit Fletcher, la voix plus dure maintenant. « Il ne nous vend pas » coupa la femme plus âgée de son ton tranchant comme une lame. « Vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi. » Elle le regarda un long moment. Quelque chose changea derrière ses yeux. De la peur, peut-être, ou du calcul. « Vous partez demain au lever du soleil. » C'était le plan. « Alors nous partons avec vous. 3 jours. Après ça, nous nous séparons. » Elle marqua une pause, la mâchoire serrée. « Ou nous mourrons tous ici. » Fletcher la dévisagea. La façon dont elle l'avait dit, plate, certaine, envoya un avertissement à travers chaque nerf de son corps. Il ne s'agissait pas de commerce ou de différence culturelle. Il s'agissait de survie. Et d'une manière ou d'une autre, sans savoir comment ni pourquoi, il avait été entraîné dans quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple achat de cheval. « Qui vient » demanda Fletcher doucement. La femme plus jeune parla enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Quelqu'un qui n'accepte pas un nom comme réponse. » Fletcher regarda de l'une à l'autre, puis vers la lisière des arbres. La lumière du matin filtrait à travers les branches, paisible et dorée. Mais il le sentait maintenant, le poids des yeux invisibles, la sensation que cette clairière, ce moment, était le calme avant que quelque chose de brutal ne déferle. Il pensa à ses 12$, au cheval, au fait qu'il était seul, à des kilomètres de nulle part avec 2 femmes qui lui avaient été envoyées comme un pari désespéré. Il pouvait refuser, les renvoyer, s'en tenir à son propre plan. Mais le regard dans les yeux de la femme plus âgée lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. S'il faisait ça, il les enverrait à la mort. Et celui qui les chassait viendrait probablement le chercher ensuite de toute façon, juste pour avoir été témoin de ce que c'était. 3 jours, dit finalement Fletcher. Ensuite, vous me dites tout. Et je dis bien tout. La femme plus âgée hocha la tête une fois, un soulagement traversant son visage si rapidement qu'il faillit le manquer. 3 jours. Fletcher attrapa son fusil et se dirigea vers le foyer, ravivant les cendres. Ses mains travaillaient automatiquement tandis que son esprit tournait. Il avait voulu une simple fuite du territoire. Au lieu de cela,
il s'était acheté une guerre qu'il ne comprenait pas avec un ennemi qu'il n'avait pas rencontré. Alors que les flammes prenaient et que la fumée montait dans le ciel du matin, Fletcher ne pouvait chasser une pensée. 12 $ n'avaient jamais semblé si cher. Et qui que ce soit qui venait, ils étaient déjà plus proches qu'aucun d'eux ne voulait l'admettre. Ils levèrent le camp en silence. Fletcher observait comment les femmes se déplaçaient, efficaces et entraînées, comme si elles s'étaient préparées à ce moment toute leur vie. La plus âgée vérifiait la lisière des arbres toutes les quelques secondes. La plus jeune gardait la main près d'un couteau glissé dans sa ceinture. Quoi qu'il arrive, elle l'avait déjà vu. Fletcher sella la jument, son esprit passant en revue les possibilités. Aucune n'était bonne. Il avait croisé des accapareurs de terre, des pilleurs de concessions, des hommes qui voyaient la frontière comme un endroit où les lois se dissolvaient en poussière. Mais la peur dans les yeux de ces femmes suggérait quelque chose de pire, quelque chose de personnel. « Comment dois-je vous appeler » demanda Fletcher en resserrant les sangles de la selle. La femme plus âgée leva les yeux de ses couvertures enroulées. « Ayanna, et elle, Kiona, ma sœur. » Fletcher hocha la tête. « Je suis Fletcher, et j'ai besoin de savoir de quoi je vous protège. » La mâchoire d'Ayanna se crispa. 3 jours, c'était l'accord. Les accords ont changé. Fletcher croisa son regard. « Quelqu'un vous chasse. Je ne vais pas chevaucher à l'aveugle dans une embuscade. » Kiona murmura quelque chose à sa sœur dans une langue que Fletcher ne comprenait pas. Ayanna secoua vivement la tête, mais Kiona insista, sa voix urgente. Finalement, Ayanna se tourna vers Fletcher. « Il y a un homme. Il veut la terre de notre père. Une terre riche. L'eau la traverse. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Il croit que s'il nous prend, notre père n'aura d'autre choix que de tout abandonner. » « Vous prend ?» Fletcher sentit son estomac se nouer. « Vous voulez dire ?» ?»« Oui. » La voix d'Ayanna devint plate. « Il a déjà fait ça. À 2 autres. » Elles n'ont pas survécu pour raconter ce qui s'est passé. Les mains de Fletcher s'immobilisèrent sur la selle. Le matin sembla soudain plus froid. « Combien d'hommes a-t-il » ? 6. Peut-être 7, dit Kiona doucement. Ils connaissent ces collines mieux que quiconque. Alors pourquoi vous envoyer à moi? Je suis un seul homme avec un fusil et un cheval que je viens d'acheter. Ayanna s'approcha. Et pour la première fois, Fletcher vit au-delà de ses murs défensifs, vit l'épuisement, la terreur qu'elle contenait à peine. Notre père a entendu des histoires sur vous. Il y a 2 hivers, le camp près de Silver Ridge. Le sang de Fletcher se glaça. Comment sait-il ça? La parole voyage, même jusqu'à notre peuple. Ayanna soutint son regard. Il a entendu que vous vous êtes interposé entre 12 mineurs et une famille qu'il voulait chasser par le feu. Seul, en infériorité numérique. Vous n'avez pas fui. J'ai eu de la chance, dit Fletcher doucement. Et 3 de ces mineurs sont morts maintenant. Mais la famille a survécu. La voix d'Ayanna se brisa légèrement. C'est pourquoi il vous a choisi. Pas parce que vous êtes parfait. Parce que, quand ça comptait, vous n'êtes pas parti. Fletcher regarda les 2 femmes, les petits paquets de leurs vies emballés et prêts à fuir. La façon dont elles ne cessaient de jeter des coups d'œil vers la crête lointaine. Il pensa aux 12 $ dans sa poche qui ressemblaient maintenant à de l'argent sale. À comment un simple achat de cheval s'était transformé en un pari avec des vies qu'il ne connaissait pas et des morts qu'il ne pourrait peut-être pas empêcher. Cet homme, dit Fletcher lentement. Quel est son nom? Gideon Pratt. Ayanna cracha le nom comme du poison. Il possède la moitié du territoire. Il veut l'autre moitié. Fletcher avait déjà entendu ce nom. Murmuré dans les saloons. Maudit par les homesteaders qui avaient tout perdu. Pratt ne se contentait pas de prendre des terres. Il effaçait les gens. Ansel, dit Fletcher, sa décision prise. Nous avançons vite et nous ne nous arrêtons pas avant la nuit. Alors qu'il partait, Fletcher aperçut un mouvement dans les arbres derrière eux. Juste une ombre, juste un sentiment de quelque chose qui ne devrait pas être là. Il n'en parla pas aux femmes. Pas besoin. Ayanna l'avait déjà vu. Sa main se déplaça vers le couteau à sa ceinture, et ses yeux rencontrèrent ceux de Fletcher avec un message silencieux. Ils étaient déjà suivis, et le temps venait de s'écouler. Ils chevauchèrent durement à travers un terrain qui coupait comme du verre brisé. Fletcher les garda hors des sentiers principaux,
s'enfonçant dans des broussailles denses et des passages rocheux qui ralentiraient quiconque les suivait. Mais chaque fois qu'ils regardaient derrière eux, ils le sentaient. La pression de la poursuite, constante et patiente. À la mi-journée, la jument était couverte de sueur. Ayana et Kiona partageaient le deuxième cheval que Fletcher avait réussi à acquérir d'un homesteader une heure après leur départ. Le vieil homme n'avait posé aucune question lorsque Fletcher lui avait offert $3 et l'avertissement de verrouiller ses portes pour la semaine suivante. Ils s'arrêtèrent à un ruisseau pour abreuver les chevaux. Fletcher scrutait la ligne de crête pendant qu'Ayana remplissait leur gourde. Kiona surveillait le sentier derrière eux, sa posture rigide de tension. « À quelle distance se trouve le col ?» demanda Fletcher. « 2 jours si nous maintenons ce rythme. » Ayana se redressa, de l'eau dégoulinant de ses mains. « Mais ils essaieront de nous couper la route avant que nous ne l'atteignions. »« Pourquoi pas après ?»« Parce qu'après le col, nous entrons dans un territoire où Pratt n'a aucun pouvoir. Les colons là-bas ne le craignent pas. Ils ont le nombre. L'unité. » Elle marqua une pause. « Tout ce qui manque à notre peuple. » Fletcher entendit l'amertume dans sa voix. « Depuis combien de temps menace-t-il votre père ?»« 6 mois. Il a commencé par des offres, puis des menaces. Puis il est venu avec ses hommes et a pris la fille de nos voisins. » La voix d'Ayana baissa. Ils l'ont retrouvée 3 semaines plus tard. Ce qu'il en restait. Kiona émit un son semblable à celui d'un animal blessé. Ayana se dirigea vers sa sœur, passant un bras autour de ses épaules. Elles restèrent ainsi un long moment, et Fletcher se détourna pour leur laisser un peu d'intimité dans leur chagrin. C'est alors qu'il vit le cavalier, une silhouette unique sur la crête, trop loin pour un tir net, mais assez proche pour envoyer un message. L'homme était assis, immobile sur son cheval, les observant, s'assurant qu'il savait qu'ils étaient vus. « Nous devons bouger, » dit Fletcher doucement. Ayana suivit son regard et pâlit. C'est Cormac. Le pisteur de Pratt. S'il nous a trouvés, les autres sont proches. Ils montèrent rapidement en selle. L'esprit de Fletcher passait en revue les options. Il ne pouvait pas distancer cet homme. Pas avec des chevaux fatigués et un terrain difficile devant eux. Il ne pouvait pas se battre. Pas 3 contre 7 en terrain découvert. Il ne restait qu'un seul choix. Trouver une position défendable et espérer que les hommes de Pratt n'étaient pas prêts à mourir pour l'accaparement de terre de leur employeur. 2 heures plus tard, Fletcher trouva ce qu'il cherchait. Un canyon étroit aux parois abruptes et à l'entrée unique. Dangereux s'il se faisait piéger, mais cela forcerait les hommes de Pratt à venir vers eux 1 ou 2 à la fois. Ils établirent leur camp au fond du canyon, là où les parois se courbaient pour créer un abri naturel. Fletcher positionna les chevaux derrière eux et vérifia son fusil. 12 cartouches. Pas assez si cela se transformait en véritable combat. « Sais-tu tirer ?» demanda-t-il à Ayana. Elle plongea la main dans son pactage et en sortit un revolver. Vieux, mais bien entretenu. Notre père nous a appris. Il disait, la frontière ne respecte que 2 choses, la force et la volonté de l'utiliser. Fletcher hocha la tête. Bien, parce que quand ils viendront, ils essaieront d'abord de parler. Pour que ça paraisse raisonnable. C'est là qu'ils sont le plus dangereux. Alors que l'obscurité tombait, Fletcher alluma un petit feu, non pas pour cuisiner, mais pour rendre leur position évidente. Si les hommes de Pratt les voulaient, qu'ils viennent là où Fletcher pourrait les voir, là où il pourrait contrôler l'approche. Kiona s'assit près de sa sœur, et pour la première fois depuis leur rencontre, Fletcher la vit pleurer en silence. Ayana lui tenait la main, son propre visage taillé dans la pierre. « Je suis désolé, » dit Ayana à Fletcher. « Mon père a trop demandé à un étranger. »« Il a demandé exactement ce qu'il fallait, » répondit Fletcher. « L'homme qui se détournerait de ça ne vaudrait pas le cheval qu'il m'a vendu. » Le premier cri retentit juste avant minuit. Une voix depuis l'entrée du canyon, amicale et calme, comme s'ils étaient de vieilles connaissances se rencontrant un dimanche après-midi. « Fletcher Knox. On sait que vous êtes là-dedans, et on sait que vous ne voulez pas d'ennui. » Fletcher serra son fusil et attendit. La voix continua, douce comme de l'huile de serpent. Pratt nous a envoyé chercher ce qui lui appartient. Vous nous livrez les femmes, on s'en va tranquillement. Personne n'a besoin de mourir ce soir. Fletcher regarda Ayana et Kiona. Il les vit le fixer avec des expressions identiques, attendant de voir s'il tiendrait sa parole ou s'il prouverait que le pari de leur père avait été une erreur. La voix appela de nouveau. Qu'est-ce que ce sera, cow-boy ?
deux femmes que vous ne connaissez pas, ou votre vie? Fletcher se leva et s'avança vers la lumière du feu où il pourrait le voir clairement, et c'est là que tout a mal tourné. Un coup de feu claqua dans la nuit, non pas dirigé contre Fletcher, mais contre la paroi du canyon derrière lui. La roche se brisa et tomba en fragments. Un coup de semonce, une démonstration. Fletcher se jeta à l'abri alors que 3 autres tirs suivaient, chacun plus proche. Il n'essayait pas encore de le tuer. Il lui montrait à quel point il était exposé, comment cela pouvait mal finir pour tout le monde. Dernière chance, Knox. La voix résonna contre les parois de pierre. Vous n'êtes qu'un vagabond qui a fait un mauvais marché. Partez et on fera comme si rien de tout ça n'était arrivé. Fletcher jeta un coup d'œil en arrière vers Ayanna et Kiona. Elles s'étaient plaquées contre la paroi du fond, les armes tirées. Le visage d'Ayanna était empreint de détermination, mais ses mains tremblaient légèrement. Kiona paraissait plus jeune que son âge, les yeux grands ouverts de peur. Elle essayait désespérément de se cacher. « Combien en vois-tu » murmura Ayanna. « 4 à l'entrée. Peut-être plus dans l'ombre. » Fletcher vérifia son fusil. Ils se dispersent, essayant d'obtenir des angles sur nous. Une autre voix, plus rauque que la première, cria. « On a toute la nuit, les filles, et Pratt nous paie que vous respiriez ou non quand on vous ramène. » Des rires suivirent, cruels et confiants. Le son d'homme qui avait déjà fait ça et n'avait jamais fait face aux conséquences. La mâchoire de Fletcher se serra. Il avait été dans de mauvaises situations, mais celle-ci était différente. Ce n'étaient pas des pilleurs de concessions ou des mineurs ivres. C'étaient des professionnels, des hommes qui chassaient des gens pour de l'argent et qui y prenaient probablement plaisir. Là, Kiona pointa du doigt la paroi. Une ombre se déplaçait entre les rochers, essayant de contourner leur position. Fletcher visa et tira. L'ombre poussa un cri et se replia, mais Fletcher savait qu'il ne l'avait qu'effleuré. Pourtant, cela envoyait un message. La réponse fut immédiate. Un barrage de tirs illumina l'entrée du canyon. Fletcher tira Ayanna et Kiona vers le bas alors que les balles ricochaient sur la pierre. Les chevaux hurlaient et piétinaient, paniqués par le bruit. Quand les tirs cessèrent, les oreilles de Fletcher bourdonnaient dans le silence soudain. Puis cette première voix à nouveau, plus amicale du tout. Vous venez de rendre ça personnel, cow-boy. Pratt les voulait vivantes, mais il se contentera d'un message. Et on va commencer par tuer ce cheval pour lequel vous avez tant payé. Le sang de Fletcher se glaça. Ils avaient observé depuis le début. Ils savaient pour les $12. Ils savaient pour Takakota. Il ne s'agissait plus seulement de prendre les femmes. Il s'agissait d'apprendre à tout le monde dans le territoire ce qui arrivait quand on croisait Gideon Pratt. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Kiona, sa voix à peine audible. Fletcher regarda le canyon étroit derrière eux. Il l'avait cru défendable, mais maintenant il le voyait pour ce qu'il était vraiment, un piège. Si les hommes de Pratt étaient patients, ils pourraient les affamer ou simplement attendre l'aube, quand il serait plus facile de tirer. « On ne peut pas rester ici » dit Fletcher doucement. « Il doit y avoir une autre sortie. » Ayanna secoua la tête. « Les parois sont trop abruptes. Il nous faudrait. » Elle s'arrêta alors que Fletcher pointait vers le haut. Là où le clair de lune touchait la paroi lointaine du canyon, il y avait une fissure dans la pierre. Pas exactement un chemin, mais peut-être une prise suffisante pour des gens désespérés. « Vous ne pouvez pas être sérieux » souffla Ayanna. « Ils s'attendront à ce qu'on reste sur place ou qu'on essaie de forcer le passage. Ils ne s'attendront pas à ce qu'on monte. » Fletcher croisa son regard. « C'est dangereux. Peut-être impossible. Mais c'est la seule chance qu'on a. » Un autre cri depuis l'entrée. « On arrive. Vous avez 30 secondes pour jeter vos armes et envoyer les femmes en avant. » Fletcher commença à rassembler leurs provisions, se déplaçant rapidement et silencieusement. Les chevaux devraient rester. Cette pensée lui brûlait, mais il n'y avait pas le choix. Il murmura des instructions à Ayanna et Kiona, leur indiquant l'itinéraire qu'il avait repéré. « Quand je commencerai à tirer, vous grimperez aussi vite que vous pourrez. Ne regardez pas en arrière. » « Et vous » Ayanna lui saisit le bras. « Je serai juste derrière vous, mais quelqu'un doit les garder concentrés sur cette position. » Fletcher se dégagea doucement. « Faites-moi confiance. » Il se déplaça vers l'avant de leur abri et se positionna là où il pouvait voir l'entrée. Il compta 4 ombres qui avançaient, armes prêtes. Il pensait que c'était fini.
Il pensait que Fletcher se rendrait ou mourrait en essayant de défendre une position qui ne pouvait pas être défendue. Fletcher prit une profonde inspiration, visa l'ombre la plus proche et tira. Puis tout sombra dans le chaos. Des coups de feu éclatèrent des deux côtés. Fletcher se déplaçait entre les abris, tirant et rechargeant, créant autant de bruit et de confusion que possible. Derrière lui, il entendait Ayanna et Kiona grimper. Leur mouvement était masqué par la fusillade. Une balle atteignit l'épaule de Fletcher, le faisant tournoyer contre la paroi rocheuse. La douleur explosa dans son bras, mais il se força à continuer de tirer. Il fallait leur acheter plus de temps. Il fallait s'assurer qu'elles atteignent le sommet avant que les hommes de Pratt ne réalisent ce qui se passait. Une minute de plus. Juste une minute de plus. Puis il l'entendit. La voix d'Ayanna d'en haut, urgente et tendue. Fletcher, maintenant. Il se tourna et courut vers la paroi et vit Cormac, le pisteur, sortir de l'ombre, directement entre lui et l'échappatoire. Cormac était plus jeune que Fletcher ne s'y attendait, peut-être 30 ans, avec des yeux froids et un couteau déjà à la main. Il ne dit rien, sourit simplement comme s'il avait attendu ce moment toute la nuit. L'épaule de Fletcher hurlait là où la balle avait déchiré le muscle. Son fusil était vide. Cormac le savait. C'est pourquoi il avait choisi le couteau au lieu de son arme. Il ne s'agissait pas d'efficacité. Il s'agissait d'envoyer un message écrit dans la douleur. Ils se tournèrent autour. Derrière Cormac, Fletcher pouvait entendre les autres hommes réaliser ce qui se passait, crier, courir vers leur position. Il avait des secondes, pas des minutes. Ils vont attraper de toute façon, dit Cormac nonchalamment. Pratt obtient toujours ce qu'il veut. La seule question est de savoir à quel point tu vas souffrir d'abord. Fletcher ne perdit pas son souffle en parole. Il fit une feinte à gauche, puis chargea avec toute sa force. Cormac était rapide, mais Fletcher était alimenté par le désespoir et la rage. Ils s'entrechoquèrent, et l'élan de Fletcher les projeta tous les deux contre la paroi du canyon. Le couteau brilla. Fletcher attrapa le poignet de Cormac, mais son épaule blessée céda au pire moment. La lame lui taillada les côtes, une coupure superficielle mais brûlante. Fletcher leva son genou avec force, entendit Cormac grogner, puis frappa la main du pisteur contre le rocher jusqu'à ce que le couteau tombe. Ils se battirent dans la poussière. Cormac était plus fort, mais Fletcher se battait pour quelque chose de plus que de l'argent. Il passa son bras valide autour de la gorge de Cormac et serra. Le pisteur se débattit, griffant le visage de Fletcher, mais Fletcher tint bon. Fletcher! La voix d'Ayanna coupa court à la lutte. Elle était redescendue, son revolver pointé sur la tête de Cormac. Laisse-le. Nous devons bouger. Fletcher relâcha sa prise. Cormac s'effondra, haletant. Fletcher ramassa le couteau tombé et se releva en titubant. Le sang imbibait sa chemise de ses deux blessures. Le monde tanguait dangereusement, mais il se força à se concentrer. Les autres hommes étaient à 50 pieds et se rapprochaient rapidement. Fletcher et Ayanna coururent vers la paroi. Kiona se pencha, tendant la main. Fletcher poussa Ayanna en premier, puis utilisa son bras valide pour commencer à grimper. Chaque mouvement envoyait une décharge de feu dans son épaule et ses côtes. La pierre lui coupait les mains. Ses bottes glissaient sur la roche meuble. Des coups de feu éclatèrent en dessous. Des balles ricochèrent sur la paroi du canyon à quelques centimètres de la tête de Fletcher. Il grimpa plus vite, poussé par l'adrénaline et la terreur. Ayanna et Kiona le hissèrent par-dessus le bord juste au moment où une balle déchira l'espace où sa jambe s'était trouvée. Ils s'effondrèrent sur le sol plat au-dessus du canyon, haletant. La vision de Fletcher se brouilla. Il sentait le sang couler le long de son flanc, s'imprégnant dans la terre sous lui. Nous devons continuer à avancer, dit Kiona avec urgence. Ils trouveront un autre moyen de monter. Donne-lui une minute, lança Ayanna. Elle déchira un morceau de tissu de sa robe et le pressa contre l'épaule de Fletcher. La pression le fit halter. Tu perds trop de sang. Pas une minute à perdre. Fletcher se força à s'asseoir. Le monde tournait, mais il serra les dents et se leva. À quelle distance se trouve le col? 10 miles, peut-être moins. Ayanna serra le bandage de fortune. Mais tu ne peux pas y arriver comme ça. Regarde-moi faire. Ils avancèrent dans l'obscurité, Fletcher entre les deux femmes. Ayanna gardait une main sur son bras valide, le stabilisant quand il trébuchait. Le terrain était accidenté,
plein de rochers et de trous cachés prêts à briser une cheville. Derrière eux, Fletcher entendit des cris. Les hommes de Pratt avaient trouvé la voie d'escalade. La poursuite continuait, mais ils avaient gagné du temps. Peut-être assez. L'aube se leva lentement, peignant le ciel de nuances de sang. Les jambes de Fletcher semblaient faites de cordes mouillées. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. Mais devant, à travers sa vision défaillante, il pouvait le voir. Le col, la frontière entre le territoire de Pratt et la liberté. On y est presque, murmura Kiona. C'est alors qu'ils entendirent les chevaux. Pas derrière eux. Devant. Le cœur de Fletcher se serra alors que des cavaliers émergeaient du col. 5 d'entre eux, déployés en une ligne qui bloquait le seul chemin. Au centre, sur un étalon noir, était assis un homme en vêtements coûteux qui semblait absurde dans cette nature sauvage. Son visage était buriné mais beau, son sourire celui que les hommes riches arborent quand ils savent qu'ils ont gagné. Gideon Pratt les avait attendus depuis le début. Eh bien, lança Pratt, sa voix portant facilement à travers la distance. Le cow-boy à $12. J'étais impatient de vous rencontrer. Il désigna le col derrière lui. Je crains que cette route ne soit fermée, et vous n'avez plus nulle part où fuir. La main de Fletcher se dirigea vers son fusil vide, puis vers sa ceinture, où le couteau de Cormac était toujours accroché. Derrière eux, les bruits de la poursuite se rapprochaient. Ils étaient piégés entre 2 groupes d'hommes armés, sans aucun endroit où se cacher et sans plus de force pour se battre. Ayanna se rapprocha de Fletcher, sa voix se brisant. « Je suis désolé. Nous aurions dû tout vous dire depuis le début. » Fletcher la regarda, puis Kiona, puis Pratt, assis là avec son sourire victorieux. Le soleil montait plus haut, les exposant complètement. Pas d'abri, pas d'option, pas d'issue. « Dites-le-moi maintenant, » dit Fletcher doucement. « Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit ?» Ayanna croisa son regard, et Fletcher y vit quelque chose qui lui glaça le sang plus que toutes les menaces de Pratt. « Notre père, » murmura-t-elle. « Il ne nous a pas envoyés à vous juste pour être protégés. » Le rire de Pratt roula à travers la plaine, et Fletcher réalisa avec une certitude écœurante qu'il avait joué à un jeu dont il n'avait jamais connu les vraies règles. Fletcher garda les yeux sur Pratt pendant qu'Ayanna parlait, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le cheval n'a jamais été le vrai marché. C'était un test, pour voir si vous honoreriez un accord même s'il vous coûtait tout. Pourquoi? La voix de Fletcher était rauque de douleur et d'épuisement. Parce que Pratt a tué notre mère il y a 5 ans, devant des témoins, mais personne n'a voulu témoigner. Ils avaient trop peur. Les mains d'Ayanna tremblaient. Notre père avait besoin de quelqu'un qui ne pouvait être ni acheté ni effrayé. Quelqu'un qui resterait debout quand les autres fuiraient. Pratt descendit de cheval lentement, délibérément. Il marcha vers eux avec la confiance d'un homme qui possédait tout ce qu'il pouvait voir. Votre père a toujours été malin. Takakota en voyant ses filles avec un étranger dans l'espoir de trouver un héros de la frontière. Il rit. Mais les héros meurent facilement ici, Knox. Surtout ceux qui saignent de 2 blessures par balle. La main de Fletcher se resserra sur le couteau. Sa vision se brouilla, mais il se força à rester debout. Derrière eux, Cormac et les autres sortirent des rochers, armes au poing. Ils étaient complètement encerclés. Maintenant, voici ce qui va se passer, continua Pratt. Vous allez vous écarter. Les femmes viennent avec moi. Et peut-être que je vous laisserai ramper pour mourir quelque part tranquillement. Et si je ne le fais pas? Le sourire de Pratt s'élargit. Alors je vous tue tous les 3 ici même et je raconterai à tout le monde que vous êtes morts en essayant d'enlever les filles de Takakota. Qui va contester? Un vagabond mort et 2 femmes d'une tribu dont personne ne se soucie. Fletcher sentit Kiona lui glisser quelque chose dans la main. Un morceau de papier plié. Il baissa les yeux juste assez longtemps pour voir une écriture, des noms, des dates, des lieux. Notre père savait que Pratt essaierait ça, murmura Kiona. Il a passé 2 ans à rassembler des preuves. Chaque crime, chaque mort, chaque parcelle de terre volée. Ce papier nomme des témoins prêts à témoigner si quelqu'un peut garantir leur sécurité. Fletcher comprit alors tout l'arrangement. Le cheval, les femmes, les $12 qui n'achetaient pas seulement un moyen de transport mais une responsabilité. Takakota avait envoyé ses filles avec la seule chose qui pouvait détruire Pratt, des preuves. Et il avait tout misé sur le fait que Fletcher serait le genre d'homme à les protéger. Vous avez l'air confus, Knox, dit Pratt en s'approchant encore.
Laissez-moi vous simplifier les choses. Lâchez le couteau. Partez, ou je vous tue et je prends ce que je veux de toute façon. Fletcher regarda Ayanna. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais sa mâchoire était serrée de détermination. Elle savait ce que son père demandait. Elle connaissait les risques. Et pourtant, elle était venue, parce que l'alternative était de regarder Pratt tout prendre à tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Les $12, dit soudain Fletcher. C'est tout ce qu'il restait à votre père, n'est-ce pas? Ayanna hocha la tête. Tout le reste est parti pour cacher les preuves, pour payer les gens afin qu'ils écrivent ce qu'ils ont vu. Il vous a donné tout ce qu'il avait et a espéré que ce serait suffisant. Fletcher rit, bien que cela lui lança une douleur fulgurante dans les côtes. Un homme me vend son meilleur cheval, m'envoie ses filles, et me donne les outils pour détruire son ennemi. Tout ça pour $12. Il croisa le regard de Pratt. Ce n'est pas un marché. C'est une déclaration de guerre. Le sourire de Pratt s'effaça. Dernière chance, cow-boy. Fletcher se redressa malgré l'agonie. Le couteau semblait solide dans sa main. Le papier lui brûlait la poche comme du feu. Vous savez ce que j'ai réalisé? Vous n'avez pas peur que je vous tue. Vous avez peur de ce qui est écrit sur ce papier. Ce papier ne signifie rien sans témoins qui parleront. Peut-être. Fletcher fit un pas en avant. Mais vous avez chevauché jusqu'ici pour l'empêcher d'atteindre quiconque compte. Ça me dit que ça signifie quelque chose. La main de Pratt se dirigea vers son arme. Ces hommes levèrent leurs fusils. Fletcher sentit Ayanna et Kiona se rapprocher, leur corps tendu et prêt. $12, dit Fletcher doucement. Takakota a payé $12 pour que je fasse un choix. Rester ou fuir. Se battre ou se rendre. Il croisa le regard de Pratt. Je choisis de vous faire regretter de ne pas m'avoir tué dans ce canyon quand vous en aviez l'occasion. Le soleil matinal monta plus haut, projetant de longues ombres sur le sol. 8 hommes armés contre un cow-boy blessé et 2 femmes. Les chances étaient impossibles. L'issue semblait certaine. Mais Fletcher vit quelque chose vaciller dans les yeux de Pratt. Quelque chose qui ressemblait à du doute. Car les hommes comme Pratt comprenaient l'argent, la peur et le pouvoir. Ils ne comprenaient pas quelqu'un prêt à mourir pour $12 et une promesse faite à un étranger. Tuez-les, ordonna Pratt. Et Fletcher bougea. Pas vers Pratt. Vers le col. Vers le seul endroit où Pratt ne pouvait pas le suivre sans risquer tout ce qu'il avait construit. Courez, cria Fletcher à Ayanna et Kiona. Traversez la frontière. Des coups de feu éclatèrent. Fletcher sentit une autre balle le déchirer. Cette fois à la jambe. Il trébucha mais continua d'avancer. Ayanna le rattrapa, son bras autour de sa taille, le portant à moitié. Kiona courut devant, criant à l'aide vers la colonie de l'autre côté du col. 50 yards, 40, 30. La jambe de Fletcher céda. Il s'effondra au sol, entraînant Ayanna avec lui. Les hommes de Pratt se rapprochaient, leurs pas martelant le sol. Puis Fletcher entendit quelque chose de magnifique. Des voix. De nombreuses voix. Des gens émergeant du col. Des colons, des homesteaders, des hommes et des femmes avec des fusils et de la détermination. Et à l'avant, un vieil homme que Fletcher reconnut d'il y a des années. L'un des membres de la famille qu'il avait défendu à Silver Ridge. Pas un pas de plus, Pratt, cria le vieil homme. C'est un territoire libre, et vous n'êtes pas le bienvenu ici. Pratt se figea. Ces hommes regardèrent leur employeur, puis la ligne croissante de colons armés. Fletcher compta au moins 20 personnes, peut-être plus, émergeant du col. Pas des combattants professionnels, mais des homesteaders qui avaient perdu famille et terre à cause d'hommes comme Pratt. Ils avaient le nombre, et ils avaient la fureur. Ça ne te regarde pas, Samuel, lança Pratt au vieil homme. Sa voix restait calme, mais Fletcher vit la tension dans ses épaules. Je viens juste chercher ce qui est à moi. Ces femmes ne sont pas à toi, répliqua Samuel. Et ce Knox là-bas a sauvé la vie de ma fille une fois. Je n'oublie pas les dettes. Il leva légèrement son fusil. Aucun de nous n'oublie. Les hommes de Pratt s'agitèrent nerveusement. Ils étaient des tueurs, mais ils n'étaient pas stupides. 8 contre 20, c'était de mauvaise chance. Contre 20 colons en colère qui connaissaient le terrain et n'avaient plus rien à perdre? C'était du suicide. Fletcher sentit Ayanna presser un tissu contre sa blessure à la jambe.
La douleur était écrasante, mais il se força à se concentrer. C'était le moment, le tournant. Mais ce n'était pas encore fini. Tu penses qu'ils te protégeront pour toujours? Le masque de Pratt glissa, révélant la rage en dessous. Je possède la moitié de ce territoire. J'ai des relations, de l'argent, du pouvoir. Tu n'es qu'un cow-boy qui a fait un mauvais marché. Non. Fletcher lutta pour se mettre à genoux, puis sur ses pieds. Ayanna le soutenait, son bras fort autour de sa taille. J'ai fait exactement le marché que Takakota avait prévu. Il a payé $12 pour quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté, qui porterait des preuves à des gens qui les utiliseraient, qui se tiendrait entre ses filles et des hommes comme vous. Fletcher sortit le papier plié, le tenant haut pour que tout le monde puisse le voir. Ceci liste chaque vol de terre, chaque meurtre, chaque témoin que vous pensiez trop effrayé pour parler. Il regarda Samuel. Ils avaient peur. Jusqu'à maintenant. Samuel s'avança, la main tendue. Donne-le-moi, Knox. Nous attendons une preuve comme celle-ci depuis 5 ans. La main de Pratt se dirigea vers son arme. Si tu livres ce papier, tu es un homme mort, cow-boy. Peut-être, dit Fletcher, la voix stable malgré la douleur. Mais si tu me tires dessus devant 20 témoins, ce papier sera quand même livré. Si tu me laisses le livrer, peut-être que tu pourras fuir avant que la loi ne te rattrape. Il sourit sans humour. De toute façon, tu perds. L'impasse s'éternisa. Les hommes de Pratt regardaient leur employeur, attendant des ordres. Les colons tenaient leur position. Fletcher vacillait sur sa jambe ruinée, mais Ayanna le maintenait debout. Pourquoi? Demanda finalement Pratt, et pour la première fois, il semblait vraiment confus. Pourquoi tout risquer pour des gens que tu ne connais même pas? Pour $12 et un cheval? Fletcher pensa à cette question, aux années qu'il avait passées à dériver, évitant les liens, fuyant la responsabilité de se soucier de savoir si quelqu'un vivait ou mourait. À comment cet achat de cheval lui avait offert exactement ce qu'il voulait, une issue, un moyen de continuer à fuir. Parce que Takakota m'a fait confiance, dit Fletcher doucement. Et parce que ces femmes méritaient mieux que d'être la propriété de quelqu'un. Et parce que chaque fois que des hommes comme vous gagnent, cela devient plus facile pour le suivant. Il croisa le regard de Pratt. Quelqu'un doit arrêter de fuir un jour ou l'autre. Kiona parla alors, sa voix portant à travers le silence tendu. Le nom de ma mère était Danoui. Elle avait 32 ans lorsque les hommes de Pratt ont incendié notre maison parce que mon père refusait de vendre sa terre. Elle est morte en me protégeant. J'avais 17 ans. Sa voix se brisa. Pendant 5 ans, nous avons attendu, effrayés, sachant qu'il reviendrait. Mon père a utilisé tout ce que nous avions pour trouver des preuves, pour trouver quelqu'un d'assez courageux pour les utiliser. Elle regarda Fletcher, des larmes coulant sur son visage. $12, c'était tout ce qui lui restait après avoir payé pour les preuves. Mais c'était assez pour acheter un cheval et espérer que l'homme qui avait besoin de ce cheval serait celui que nous attendions. La lumière du matin attrapa les larmes sur les joues de Kiona, attrapa la détermination dans les yeux d'Ayanna, attrapa le sang qui tachait les vêtements de Fletcher et le papier qui tremblait dans sa main. Samuel s'avança lentement, prudemment, et prit le papier des mains de Fletcher. Il le déplia et lut, son visage buriné se durcissant à chaque ligne. Quand il leva les yeux, son regard était froid. Et la brigue, Thomas Callahan, Sarah Voss, Rebecca Flynn. Il lut les noms comme une prière pour les morts. Tous m'ont témoigné avant de mourir. Tous ont dit, si quelqu'un vient demander, dites la vérité sur Pratt, il regarda les autres colons. Nous connaissons tous ces noms. Nous avons tous perdu quelqu'un à cause de cet homme. La main de Pratt était sur son arme maintenant, mais il ne la dégaina pas. Il ne pouvait pas. Trop d'yeux le regardaient. Trop de fusils pointaient dans sa direction. Partez, Pratt, dit Samuel. Pendant que vous le pouvez encore. Parce que demain, ces preuves iront au marshal territorial. Et chaque personne ici témoignera de ce que vous venez d'essayer de faire. Pendant un long moment, Pratt ne bougea pas. Puis il regarda Fletcher avec une haine pure. Ce n'est pas fini. Si, dit Fletcher. Ça l'est. Pratt monta sur son cheval. Ces hommes firent de même, se déplaçant lentement, les armes toujours prêtes. Ils s'éloignèrent du col, des colons, de Fletcher et des femmes qui avaient coûté à Pratt tout ce qu'il avait construit par la peur. Quand ils furent enfin partis, les jambes de Fletcher cédèrent complètement. Il s'effondra dans les bras d'Ayanna, sa conscience s'évanouissant.
La dernière chose qu'il entendit fut sa voix, douce et brisée. Tu l'as fait. Tu as honoré le marché. Fletcher voulait lui dire que le marché n'avait jamais été à propos de $12. Que quelque part entre le canyon et le col, entre les balles et le sang, c'était devenu quelque chose de tout à fait différent. Mais l'obscurité l'emporta avant qu'il ne puisse trouver les mots. Fletcher se réveilla 3 jours plus tard dans la cabane d'un homesteader, avec Ayanna assise à côté de son lit. Les blessures avaient été nettoyées et recousues. Son épaule lui faisait mal, ses côtes le brûlaient, mais il était vivant. Par la fenêtre, il pouvait voir qu'Iona parlait avec la fille de Samuel près d'un puits. Pratt. La voix de Fletcher sortit rauque. Parti. La main d'Ayanna trouva la sienne. Le marshal territorial est venu hier. Samuel lui a donné les preuves. Ils ont trouvé 3 autres témoins prêts à témoigner maintenant que Pratt a fui. Elle marqua une pause. Il y a un mandat d'arrêt pour meurtre, vol de terre, conspiration. Il passera sa vie à fuir ou à être pendu. Fletcher ferma les yeux, un soulagement l'envahissant. Votre père arrive demain. Samuel a envoyé un message il y a 3 jours. La voix d'Ayanna se brisa légèrement. Il pensait qu'il nous envoyait à la mort. Que les $12 nous achèteraient une fin rapide au lieu de ce que Pratt avait prévu. Mais il a envoyé les preuves quand même. Il n'avait pas le choix. Si nous restions, Pratt prendrait tout. Si nous fuyions sans preuve, il nous traquerait pour toujours. Elle serra la main de Fletcher. Vous étiez le dernier espoir. Un étranger dont il avait entendu parler, qui pourrait être assez fou ou assez courageux pour tenir tête. Fletcher rit faiblement. Je ne sais pas lequel je suis. Les deux, je pense. Ayanna sourit et Fletcher vit quelque chose dans ses yeux qui fit battre son cœur plus vite. Pas seulement de la gratitude, quelque chose de plus profond qui avait grandi à travers les coups de feu, le sang et les choix impossibles. Au cours de la semaine suivante, Fletcher guérit lentement. Takakota arriva, des larmes coulant sur son visage buriné, étreignant ses filles comme s'il ne s'était jamais attendu à les revoir. Il essaya de remercier Fletcher avec des mots qui ne pouvaient pas capturer ce que les $12 avaient vraiment acheté. Vous m'avez donné mon dernier espoir, dit Takakota doucement. Tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, je l'ai mis entre les mains d'un étranger et j'ai prié pour que vous soyez l'homme dont j'avais besoin. J'ai failli ne pas l'être, admit Fletcher. J'ai failli abandonner une 12aine de fois. Mais vous ne l'avez pas fait. Takakota posa une main sur l'épaule de Fletcher. C'est ce qui compte. Le marshal territorial revint 2 semaines plus tard avec des nouvelles. Pratt avait été retrouvé en essayant de passer au Mexique. Il y avait eu de la résistance. Une brève fusillade. Gideon Pratt était mort, tué par les hommes qu'il avait engagés et qui s'étaient retournés contre lui quand ils avaient réalisé que son argent ne valait rien contre une corde. Justice, pensa Fletcher. Brute et finale. Samuel offrit du travail à Fletcher. Bon salaire, stable. Mais Fletcher regarda Ayanna lorsque l'offre fut faite. Il vit la question dans ses yeux qui correspondait à celle dans sa poitrine. Je pourrais rester un moment, dit Fletcher. Si c'est acceptable. Le sourire d'Ayanna fut une réponse suffisante. Les mois passèrent. Fletcher aida à reconstruire ce que Pratt avait détruit. Il travailla aux côtés du peuple de Takakota et des colons, bâtissant quelque chose qui ressemblait à une communauté. Les blessures guérirent, laissant des cicatrices qui lui rappelaient la nuit où il avait choisi de rester plutôt que de fuir. Un soir, Fletcher était assis avec Ayanna, regardant le coucher du soleil peindre les montagnes d'or. La jument qu'il avait achetée pour $12 paissait à proximité, forte et en bonne santé. Tout ce que Takakota avait promis. Le regrettez-vous parfois, demanda Ayanna. Le marché. Fletcher pensa à cette question. À comment il avait voulu une simple évasion et avait eu une guerre à la place. À comment $12 lui avaient valu des blessures par balle, des cauchemars et la responsabilité de la vie d'autres personnes. À comment ces mêmes $12 lui avaient donné quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Un but, un lien, un endroit où la fuite n'était plus la seule option. $12, dit Fletcher doucement. Votre père a acheté le cheval le plus cher du territoire. Parce que ce qui venait avec, ce n'était pas ses filles ayant besoin d'être sauvées. Il regarda Ayanna, vit la compréhension dans ses yeux. C'était moi, ayant besoin d'être trouvé. Ayanna s'appuya contre lui, la tête sur son épaule. Derrière eux, Kiona riait de quelque chose que Takakota disait.
La fumée s'élevait des cheminées de la colonie. La vie continuait, bâtie sur les fondations d'un pari désespéré et du choix d'un étranger. Fletcher avait passé des années à croire qu'il valait exactement ce qu'il pouvait porter. Ni plus, ni moins. Takakota avait vu quelque chose de différent. Il avait regardé un vagabond et avait tout misé sur la possibilité que sous la fuite et la peur, il y avait quelqu'un qui valait $12 et une prière. Il s'est avéré qu'ils avaient tous les deux raison. Le marché était conclu. La dette était payée. Et Fletcher Knox comprit enfin que parfois, le prix d'un cheval n'est que de $12. Mais le coût pour devenir la personne que vous étiez censé être, cela se mesure en quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour regarder un autre récit de courage et de choix impossibles où l'honneur est mis à l'épreuve et où des vies sont en jeu. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager de laisser un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.